Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va discuter, on va parler des éléments qui vont vous aider à booster vos projets. Un des éléments qui vous aidera de manière certaine, c'est justement la pratique de la visualisation. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous donner toute une série de clés qu'il faut connaître pour pouvoir réaliser vos projets. Je vous invite vraiment à toutes les écouter attentivement et les mettre en pratique car elles sont d'une efficacité redoutable quand elles sont bien comprises et surtout quand elles sont mises en pratique avec discipline. Ok. Donc d'abord, avant toute chose, c'est quoi une visualisation? Une visualisation, c'est partir d'un environnement actuel d'aujourd'hui et se visualiser de manière précise, vous le verrez tout à l'heure, par l'ensemble de choses qu'on met en place pour se dire, ok, je vais aller vers autre chose, j'ai envie de tendre vers autre chose, j'ai envie de me réaliser en développant un autre état interne, en développant d'autres ressources. Et pour ce faire, il est important de pouvoir définir des dates. Et l'une des premières précautions dans lesquelles je vais vous inviter à être, c'est surtout pas trop surestimer ce que vous pouvez faire en un an. On a parfois tendance à surestimer ce qu'on fait en un an et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ou 10. Donc c'est important de pouvoir se donner des échéances qui soient réalistes et avec des objectifs qui soient réalistes. Y aller crescendo, étape par étape, va vous permettre de pouvoir être pas dans la désillusion quand vous n'arriverez pas à la réalisation de vos projets car vous avez mis la barre tellement haute que ça va pas le faire. On pourrait dire ouais tiens, on nous parle du fait qu'il faut avoir des pensées positives, il faut, mais je pense que c'est important d'être réaliste et d'aller crescendo petit à petit. Pourquoi? Ça va vous permettre justement de ne pas tomber dans la désillusion, dans le fait d'être dégoûté parce qu'arrivé à la date prévue, vous vous rendez compte que vous n'avez pas avancé d'un iota ou que vous êtes loin de ce que vous êtes fixé comme objectif. Il y en a par exemple qui peuvent se fixer que dans un an, je vais avoir, je sais pas moi, 10 millions d'euros. Non, 10 millions d'euros, c'est peut-être possible, hein, je ne dis pas que c'est pas possible, mais de manière générale, si on doit prendre dans une moyenne, ça prend du temps pour pouvoir réaliser tout ça. Êtes-vous réellement prêt à atteindre vos objectifs? C'est-à-dire, ça c'est très important parce que la question essentielle, c'est l'état interne dans lequel vous êtes. On peut pouvoir définir plein d'objectifs euh, se convaincre à soi-même que voilà, on a envie d'atteindre ces objectifs, qu'on est prêt pour les atteindre, mais à l'intérieur, on est encore dans un état de manque, on est encore dans un état interne d'incertitude, de désespoir, de difficulté. Et c'est important, très très important, de travailler votre état interne. Et pour ça, c'est fondamental de sortir de l'activité cérébrale bêta pour aller vers de l'alpha. Donc une activité cérébrale beaucoup plus zen et donc faire des exercices, faire des exercices, je ferai une vidéo sur ça, pour vous amener plus facilement dans un état, dans une fréquence cérébrale alpha. Ok. Donc c'est important de pouvoir s'interroger de manière claire et de manière sincère par rapport à son état interne actuel. Juste après ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se tracer mentalement le chemin pour réaliser ses rêves. On est entre aujourd'hui et on a des objectifs à court terme, date de réalisation de vos projets, on a des critères qu'on a établis. Donc, je réaliserai mes projets le jour où, et vous établissez vos critères, le jour où ça peut être des critères financiers, ça peut être des critères, j'aurai beaucoup plus de temps pour moi, je serai devenu indépendant financièrement, je serai devenu indépendant tout court, j'aurais fait le voyage de la moitié de la planète, j'aurais mis en place mon business, etc., etc., etc. Ça peut être énormément d'objectifs qui soient de l'ordre du privé, sportif, santé, familial, spirituel. Voilà, il y a énormément de sphères dans lesquelles vous pouvez définir vos critères. Ok. Et puis, c'est important de avoir même dans vos visualisations, se dire, tiens, 6 mois après la réussite de mon projet, je me vois comment je sais que j'ai réussi. Donc, quels sont aussi les effets indésirables? Parce que on a toujours des effets, enfin, on a souvent des effets indésirables. Le fait de se dire, par exemple, qu'on veut réaliser un certain niveau de vie, peut-être que ça se fera aux dépens de moins de vie familiale. Et ça, c'est important de pouvoir le calculer. C'est ce qu'on appelle les effets secondaires. Et ces effets secondaires sont souvent des empêcheurs de réalisation. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, les gens ont peur de perdre certains bénéfices secondaires dus à leur situation actuelle s'ils devaient réussir. Par exemple, le fait de réussir, je donne cet exemple financièrement,
pourrait amener à avoir beaucoup plus de responsabilités, d'avoir des personnes sous responsabilité, et les gens ne sont pas toujours prêts à pouvoir endosser de telles responsabilités. Alors, quelles sont les actions? Ça, c'est fondamental. Quels sont les obstacles? Et vous verrez dans la fin de la vidéo qu'on va revenir dessus. Mais tout ça doit être mis en place et surtout, quel est le premier pas? Vous savez, il y a une chose qui est fondamentale. On peut être dans le descriptif le plus parfait de ce que vous voulez réaliser. S'il n'y a pas de premier pas, s'il n'y a pas d'action concrète qui est définie par rapport justement à la réalisation de ces objectifs, il ne va rien se passer du tout. Il ne va rien se passer du tout. Et c'est important de pouvoir mettre ce premier pas. Pourquoi? Parce que le premier pas va être déterminant dans le fait de pouvoir vous élever à la réalisation de vos projets et de pouvoir donc vaincre ou développer de nouvelles habitudes qui vont vous permettre justement la réalisation plus facile de vos projets. Ok? Et donc on parle d'un état interne aujourd'hui vers un état interne désiré. Alors ce qui est important aussi de pouvoir mettre en avant, c'est le fait de pouvoir, dans l'exercice de la visualisation, donc quand vous faites votre visualisation, de pouvoir travailler sur le VACOG. Le VACOG, c'est les canaux de communication qu'on utilise. Ils sont de plusieurs sortes. Ici, donc le VACOG, c'est le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le olfactif et le gustatif. Donc on a tous, on va dire, on utilise tous ces canaux de communication préférentielle, mais on utilise tous ces canaux de communication, mais on en a un qui est préférentiel ou plusieurs qui sont préférentiels. Donc on est parfois un peu plus visuel qu'auditif ou kinesthésique qu'auditif. Voilà, c'est ces trois-là surtout, le visuel, l'auditif et le kinesthésique qui sont les prédominants. Après, à une moindre mesure, on a des olfactifs et des gustatifs, ça existe. Mais donc c'est important de pouvoir, dans la pratique de sa visualisation, se voir en train de faire les choses, s'entendre en train de faire les choses, se ressentir en train de faire les choses, c'est sentir des odeurs, donc dans tout ce qui est olfactif, gustatif, peut-être se sentir ou bien se visualiser en train de manger certains mets qui vont vous permettre de dire ok voilà je suis en train de m'imaginer en train de manger du caviar au bord de la mer, là c'est du gustatif, ok. Et donc, dans la réalisation de la visualisation, pour qu'elle soit bien réussie, c'est important, très très important, de pouvoir utiliser le VACOG dans la pratique de la visualisation. Donc, mettez des références visuelles, des références auditives, des références kinesthésiques, olfactives et gustatives. Ça va vous permettre vraiment, vraiment de pouvoir booster votre cerveau, parce que le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et la fiction, mais cependant, il a besoin d'un booster qui est les émotions, qui sont les émotions qui vont vous permettre justement de pouvoir faciliter la réalisation de vos projets. Donc ici, voilà, pas trop. Après, je voulais surtout insister sur ce point-là. Entre l'état présent et l'état désiré, souvent les personnes ont un chemin comme ça qui est linéaire, qui irait d'un état présent à un état désiré, où tout se passerait pour le meilleur du monde. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. De manière générale, il faut bien vous rendre compte que les difficultés vont être présentes sur la trajectoire par rapport à la réalisation de vos projets et que les projets sont plutôt comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de difficultés que vous allez rencontrer qui vont vous permettre justement de pouvoir réaliser vos projets. Et pouvoir définir ces obstacles, définir ces difficultés, c'est vraiment un élément fondamental à la réussite de votre visualisation. C'est une théoricienne qui s'appelle Gabrielle Hendingen qui a fait des études sur justement l'aspect de la visualisation. Elle s'est rendue compte que les visualisations qui réussissaient, c'est les visualisations où on intégrait les difficultés. D'ailleurs, elle a mis en place un outil qui s'appelle le TROP, donc le TROP D pour désirer, ce que je désire, R pour la réalisation de ce que je souhaite réaliser, quel bienfait va arriver une fois que j'aurai réalisé. Le O, c'est obstacle, qu'est-ce qui m'en empêche? Et le plan, c'est qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce que je peux faire quand l'obstacle sera présent? Je me prépare mentalement à faire face aux obstacles. C'est ce que font les sportifs. C'est ce qui est le plus important et la préparation mentale. Donc la visualisation doit nous aider à agir. Le négatif est vu comme un levier. Ces stratégies vont nous aider même à faire face à d'autres obstacles auxquels on n'avait pas pensé. Ok, c'est important parce que souvent les gens ont une idée très idéalisée de ce que va être le projet. Donc, comme l'a dit Gabriel Indingen, c'est introduire des éléments de difficulté dans votre visualisation, dans ce que vous allez vivre, va vous permettre littéralement de pouvoir réussir plus facilement.
Voilà pour cette vidéo, on récapitule rapidement. Donc une visualisation, elle commence déjà et avant tout par on définit ce qu'on a envie, vers quoi on a envie d'aller, mais définir, c'est aussi définir des dates. Par rapport aux dates, évitez d'être un petit peu soyez réaliste, restez réaliste. Deuxièmement, il est important de pouvoir se mettre des critères aussi bien à moyen, court terme et même après la réalisation, dans quoi je me vois, comment je me vois. Ça, c'est aussi l'importance des VACOG. Et pour le dernier aspect sur lequel on a insisté, c'est le pouvoir le fait de se rappeler justement que ça va. Les situations ne sont jamais linéaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir des difficultés, et ces difficultés, il faut pouvoir y faire face de manière intelligente, sans pouvoir trop se prendre la tête, et donc pouvoir anticiper les échecs et planifier vos échecs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. En tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine.